Allez, je vous propose qu'on démarre. Donc, bienvenue à tous. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter le parcours de culture aéronautique et spatiale en e-learning qui a été développé par le cluster. Donc, ce que je vous propose, c'est une présentation générale des choses, de parcourir le contenu des 7 modules, vous présenter les résultats des évaluations qu'on a conduites auprès de tant d'entreprises que d'apprenants. De vous faire une démonstration de la plateforme LMS et puis de vous présenter ensuite les conditions d'accès proposées aux adhérents, aux entreprises adhérentes du cluster à ce parcours. Bien entendu, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y en a qui méritent d'être posées en cours de route. Vous avez en bas un petit bouton avec une main qui vous permet de lever la main et ça me permet de voir qui souhaite adresser une question. Donc, ce parcours, il a été développé dans le cadre d'un projet PIA3, donc un cofinancement État-région, avec le support du GIFAS également, au départ pour les apprenants des formations labellisées par l'Académie aéronautique. C'est-à-dire, au départ, ce qui était ciblé, c'est des gens qui sont dans des formations initiales, qui se destinent enfin, qui sont sur des métiers utiles à l'aéronautique, mais non spécifiques. Je prends au hasard un technicien d'usinage, et à qui on pouvait proposer, puisqu'ils avaient une volonté d'aller vers l'aéronautique, un parcours de culture aéronautique. Au final, au fur et à mesure qu'on a développé ce projet, il nous a semblé intéressant de pouvoir également vous le proposer à vous, entreprises de la filière. Ce parcours, il vise à permettre l'acquisition de connaissances utiles. Donc, on parle bien de connaissances et pas de compétences. Donc, on n'est pas sur un module de formation certifiant ou je ne sais quoi. On parle bien de connaissances utiles pour travailler dans l'industrie aéronautique et spatiale. Donc, on parle de développement d'une culture aéronautique. Le e-learning, si vous n'avez pas l'habitude d'en utiliser, il a quelques avantages. Il permet une autonomie de l'apprenant, puisqu'on est sur une plateforme sur laquelle on se connecte, on y va quand on souhaite. On a un parcours qui est composé de modules qui sont indépendants, donc on peut y aller par tranche, on va dire. On peut découper le temps passé, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. On a un format qui est attractif avec des illustrations, des vidéos, des questions qui permettent de garder l'attention des apprenants de bout en bout. On espère que vous partagerez notre point de vue, c'est-à-dire qu'on a un compte de la richesse du contenu, c'est l'ensemble du parcours, c'est 213 slides, ça donne un volume, et donc ça permet de traiter un vaste champ de connaissances. Et puis les parcours se terminent par des questionnaires qui ne sont pas des questionnaires d'évaluation, donc il n'y a pas de notion de validation de parcours, il y a une notion de j'ai déroulé un module dans le parcours et les questions qui viennent à la fin sont faites pour ancrer la connaissance, les connaissances essentielles qui ont été vues dans le module. Donc, un parcours composé de 7 chapitres qu'on va détailler, un consacré à l'histoire, un consacré aux différents engins, la législation, la supply, les particularités en termes de production de la filière, une sensibilisation aux enjeux de cybersécurité et un aspect sur la transition environnementale et les objectifs de la filière. L'ensemble dure à peu près 2 heures, les durées ici sont indicatives. Le parcours contient des éléments, des liens qui permettent de sortir, et si la personne qui va exploiter l'ensemble des liens, allait lire l'ensemble des documents qui seront pointés, pourra y passer, si elle le souhaite, plus que 2 heures. Donc le premier module, si je rentre dans le détail des choses présentées, le premier module est un module d'histoire, plutôt un module d'introduction. On a une petite vidéo qui en 50 dates retrace l'histoire de l'aéronautique. Alors pour les gens qui sont de ma génération, c'est-à-dire plus de 50 ans, c'est des choses que l'on connaît, mais il faut aussi penser qu'on a dédié au départ ce parcours à des jeunes générations et peut-être que replacer un petit peu des dates historiques d'un premier homme sur la Lune, d'un premier vol d'un 737, d'un premier vol d'un A320. C'est pas forcément des choses que tout le monde connaît. On a après un aspect qui est la place de l'aéronautique dans le monde, c'est-à-dire dans la société, montrer que l'aéronautique et l'espace, hein, tant l'utilisation des aéronefs, des hélicoptères, des avions, des satellites, ne sert pas qu'à transporter des gens, mais rappeler aussi toutes les fonctions utiles
Là, on est un petit peu dans la lutte contre l'aérobashing. Et puis, le dernier point est une notion de classification d'aéronefs, donc la différence entre un avion régional, un avion de tourisme, un avion commercial, les différents types d'hélicoptères, jusqu'aux outils de nouvelle mobilité, les drones, les taxis volants et puis l'aviation électrique. Donc, ça permet de donner quelques repères. Dans le deuxième module, on rentre un petit peu plus dans des notions plus proches des aéronefs. Donc, le premier, c'est sur l'avion. Le premier point, c'est sur les avions, les hélicoptères, les éléments de structure, comment c'est composé aujourd'hui un avion, alors dans leur format actuel, et les principaux systèmes. Et vous voyez sur la petite illustration qu'on va jusqu'à décrire euh, la composante d'une structure avec ses longerons, ses lisses, sa peau, etc. Faire la différence entre une structure primaire et une structure secondaire. Dans un deuxième temps, on explique les principes de vol d'un aéronef. Donc pourquoi un engin de 300 tonnes lancé à 250 km/h parvient à décoller d'une piste. Là encore, de manière simplifiée, en essayant d'introduire un certain nombre de notions et de mots-clés. Et puis le troisième point est plutôt consacré aux engins spatiaux, les composants d'une fusée, d'un satellite et leur modalité de fonctionnement. Le troisième chapitre est consacré à la législation aéronautique, donc les enjeux en termes de sécurité aérienne, et permettre de comprendre que tout est organisé pour garantir la sécurité des vols et des personnes. On décrit aussi les organismes qui sont responsables de cette sécurité, le mode de fonctionnement, la relation par exemple entre l'EASA, qui est l'agence chargée de la sécurité aérienne en Europe, et le Parlement européen, qui est l'organe qui vote les règlements qui vont encadrer l'activité de l'EASA. Et puis, on va décrire un petit peu ces règlements et aborder la notion de part liée à la conception, liée à la maintenance, liée à la production, etc. Et montrer l'importance que tout ça a, tant la certification des organismes que la certification des personnes qui sont amenées à intervenir sur l'aéronef. Le quatrième module est consacré à la supply chain. Donc d'abord décrire le fonctionnement et l'organisation d'une supply chain. C'est quoi la notion de rang dans la supply chain, l'organisation, le fonctionnement. Et puis derrière, aller sur un aspect qui est aussi important, qui est l'importance des fournisseurs et les enjeux associés à la gestion de la supply chain. C'est-à-dire montrer que sans une bonne gestion des flux d'informations, des flux physiques et des flux financiers, on n'obtient pas les objectifs qui sont fixés dans le cadre d'un programme aéronautique. On termine avec les principaux acteurs français en mettant en lumière aussi les acteurs régionaux. Bien entendu, on a quelques descriptifs. Là, on est sur quelque chose qui est très light en termes de descriptifs. C'est pour montrer que, au-delà des noms qui peuvent être connus, il existe d'autres choses et puis qu'on a une empreinte régionale. La moitié des logos qu'on a mis comportent une petite étoile pour montrer que ces entreprises-là ont des établissements dans la région. Le cinquième module parle des exigences de la filière. Alors, on va parler caractéristiques d'une production aéronautique, le fait qu'on est sur des séries qui sont courtes, les notions de traçabilité, d'archivage, la gestion des non-conformités. Et puis, on s'intéresse aussi à tout ce qui est processus qualité et en faisant le lien aussi avec l'exigence. Tout au long du parcours, on retrouve ce lien avec l'exigence de sécurité d'exploitation des aéronefs et la qualité contribue. Et puis, on a une notion derrière qui est un peu plus ludique et qui est sur la notion de soft skills. Donc, les soft skills attendus et où on va interroger aussi la personne sur lui, quelles sont ses qualités et lesquelles il met en lien avec la fonction qu'il va être amené à occuper dans l'entreprise. Le sixième module est consacré à la cybersécurité. Donc, on attaque les choses en présentant les différents profils et motivations que des cyberattaquants, en montrant qu'on a aussi bien un cybercriminel qui peut aller sur un ransomware pour des notions d'argent qu'un hacker qui va juste se faire plaisir en rentrant et en passant des firewalls juste pour son plaisir. On essaie de montrer aussi les risques associés
pour une entreprise à cette notion de cybersécurité. Donc, quels peuvent être les impacts derrière pour une entreprise qui serait victime d'une attaque. Et puis, on a quelques recommandations sur les principes à adosser, la notion de mot de passe, la ségrégation nécessaire entre le monde privé et le monde personnel, etc. Donc, on est sur quelque chose qui reste light en matière de cybersécurité, mais qui vise à sensibiliser au fait que c'est important d'appliquer ce qui va vous être demandé dans le cadre de votre activité professionnelle. Le dernier chapitre est consacré à la transition environnementale, d'abord en décrivant l'impact qu'a l'activité de transport aérien, notamment sur le climat en matière d'émissions, en essayant de rien négliger. On montre derrière les actions engagées parce on parle beaucoup de ce qui est fait aujourd'hui, de l'objectif net zéro 2050, mais il y a des choses qui ont été faites jusque-là. Et puis, on vient aborder aussi les différents leviers. Donc, en s'appuyant sur la feuille de route de la filière en matière de décarbonation, montrer les différents leviers qui sont à disposition et les choix qui sont opérés. Donc voilà, pour avoir un descriptif un petit peu rapide de ces 2 heures de parcours au travers les 7 modules. Est-ce que ça appelle des questions à ce point ou je continue la présentation? Bien, je continue. Donc, Oui, c'est bon. Allez-y. merci, merci Saline. Donc, on a fait une évaluation auprès de 4 entreprises et 5 personnes, donc qui sont des membres du bureau du cluster de ce parcours. Donc, on leur a simplement proposé de le suivre et de nous faire un retour. On leur a d'abord demandé de mettre une note. Vous voyez qu'ils ont mis des notes généreuses et sympathiques en termes d'aspect général et d'esthétique. Ils ont tous jugé que le parcours était utile et ils nous ont tous dit qu'ils souhaitaient pouvoir l'utiliser pour leurs salariés en poste ou à venir, qu'ils soient nouveaux embauchés, stagiaires ou alternants. On a aussi mené auprès d'une promotion de Polivia, donc des licences 3e année chef de projet en matériaux composites. On leur a proposé de suivre ce parcours. Donc, 17 d'entre eux l'ont suivi. Donc, vous voyez qu'ils ont des notes qui sont un peu plus sévères que les jeunes adultes sont plus sévères que les plus anciens adultes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont trouvés relativement confortables à l'intérieur du parcours, ils ont trouvé que le rythme était bien. Ils ont trouvé que le parcours était à 88% utile pour leur formation ou leur avenir professionnel. Et puis, on leur a posé, on avait une question ouverte avec 3 items positifs, 3 items plutôt négatifs sur le sentiment qu'ils ont eu. Ils ont tous exprimé des sentiments positifs et vous avez ici le résultat. Donc 83% de sentiments positifs exprimés. Hein, ils avaient le choix de tout cocher. Certains ont parfois trouvé le temps long, donc c'est quand même 40%. C'est-à-dire qu'il y a des passages à l'intérieur qu'ils ont trouvé un peu moins convaincants, mais à 100%, ils ont appris des choses. Ils sont contents de l'avoir fait. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils auraient aimé avoir un apprenant à leur côté, parce que ça veut dire que le parcours a suscité de la curiosité, du questionnement. Voilà, je prends ça plutôt pour un point positif et je trouve que l'évaluation est globalement positive auprès de ces jeunes donc, qui ont une vingtaine d'années. J'ai fait dérouler aussi le parcours à André Gauthier, pour ceux qui le connaissent, donc, qui est l'ancien directeur du site Safran Aérosystème de Roche-la-Molière à Saint-Étienne. Je vous laisse lire ce qu'il a mis. Il a trouvé que c'était convaincant. Il m'a fait des petites remarques aussi avec des points d'amélioration pour une V2. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça lui semble praticable pour tous les profils de salariés. Il l'aurait volontiers intégré dans son parcours d'intégration. Voilà. Mais ça, c'est l'avis des autres. Vous aurez aussi l'opportunité de vous faire votre propre avis. J'en viens à la plateforme. Donc, un e-learning s'héberge sur une plateforme LMS, LMS Learning Management System, c'est-à-dire un site qui est dédié à l'hébergement de ce type d'applicatif. 3 profils pour gérer la plateforme. D'abord, de notre côté, on est les gestionnaires de la plateforme. C'est nous qui créons les comptes des entreprises, c'est nous qui créons les comptes des utilisateurs. Et on est là pour vous supporter dans l'utilisation de cette plateforme-là. Pour l'entreprise,
deux profils peuvent être activés. Basiquement, un utilisateur qui est inscrit va avoir des droits pour se connecter sur la plateforme. Il va pouvoir réaliser son parcours. Il va pouvoir éditer une attestation en fin de parcours qui va montrer qu'il a bien suivi l'ensemble des modules. Et il va pouvoir répondre aussi à un questionnaire de satisfaction et indiquer, je vous montrerai le questionnaire. Et puis, il y a la possibilité aussi pour une entreprise d'avoir un administrateur de son site qui globalement pourra être notre interface pour inscrire de nouvelles utilisateurs, mais ça se fera par le biais de transfert, on va dire, d'un fichier Excel. Il nous faut un nom, un prénom, une adresse email et un nom d'entreprise. Mais l'administrateur du site, comme je vais vous le montrer, aura aussi la possibilité de suivre l'avancement des collaborateurs dans la plateforme, d'éditer des rapports et il a aussi la possibilité de réaliser le parcours. Donc, sans tarder, je vous propose de basculer du côté de la plateforme. Alors, hop, pardon, je vais me déconnecter. Donc, quand vous arrivez sur une plateforme, enfin, quand on vous inscrit, vous recevez un mail qui vous invite à vous connecter. Vous arrivez sur une interface et puis vous pouvez vous connecter. Donc là, je suis en mode utilisateur. Alors, vous voyez deux pavés. J'ai oublié de vous donner cet élément-là. Vous voyez qu'il y a un parcours et un parcours accessible. On a aussi développé une version qui est accessible pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire du daltonisme ou divers handicaps qui ne permettraient pas d'aller sur le parcours classique. On va regarder d'abord le parcours classique ou ordinaire. Bon, vous arrivez, vous avez un pavé, vous rentrez dans le parcours. Vous avez ici vos modules qui se présentent. Vous choisissez d'en activer un au hasard, donc vous n'avez pas besoin de suivre l'ordre. Alors, comme moi, je l'ai déjà fait, on me demande si je veux reprendre là où j'en étais. Je dis non, je redémarre au départ. J'ai la possibilité de passer en mode plein écran. On m'accueille, on me dit que je suis bienvenu dans le module. On a à chaque fois une petite consigne de sécurité, enfin pas de sécurité, mais de bon fonctionnement, d'éteindre son téléphone, de se mettre dans un endroit calme, un casque et une recommandation sur le temps. Et puis derrière, on m'explique ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire, donc j'ai une voix off, hein, je ne pense pas que vous l'entendiez très bien, qui va m'expliquer les objectifs du module, et puis on va rentrer dedans et on va le dérouler. Voilà. Si j'ai bien fait mon affaire, je vais vous en montrer un autre, et là on va se mettre ici, voilà, mis en cours. Donc, le module, vous avez des éléments qui se déroulent, une voix off, et puis vous allez pouvoir, alors on le voit ici, on déroule le module. Alors, on ne peut pas passer de l'un à l'autre, bien évidemment, mais à la fin, on va arriver sur un questionnaire. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on parle gestion de non-conformité, traçabilité, surveillance des organisations et prise en compte des facteurs humains. Je reviens, ce n'est pas l'objet de tout dérouler. Donc, j'ai un indicateur d'avancement ici, bien entendu. Moi, j'ai tout fait, donc il est à 100%. Et ici, une fois que j'ai terminé, je peux récupérer mon attestation. Donc, je visualise mon certificat et j'ai un certificat qui atteste que je suis en trace de l'entreprise Aerospace Cluster. Donc, l'entreprise, ce sera le nom et le nom de l'entreprise, a bien complété l'ensemble des modules du parcours. Il y a des éléments d'authenticité. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez intégrer ça dans un dossier collaborateur. Et puis, une fois que la personne a terminé, on vient ici. Alors, moi, on va voir mes réponses que j'ai répondues. Pour l'instant, on a fait un questionnaire d'évaluation qui est très simple. C'est on dit comment évaluez-vous votre expérience de 1 à 10. Donc, un indicateur de satisfaction. Et est-ce que vous recommandez à un collègue, c'est-à-dire est-ce que vous avez suffisamment apprécié pour le recommander à quelqu'un d'autre? On pourra enrichir au gré de vos demandes. Alors, il faut que ce soit la même chose pour tous, hein. On n'a pas la possibilité de le spécifier individuellement, mais on pourra l'agrémenter de questions supplémentaires si vous le souhaitez collectivement. Donc, voilà pour la partie utilisateur. Si je reviens au départ, on disait on a un parcours classique et un parcours accessible. Alors, ils se mettent un coup à droite, un coup à gauche. Le parcours accessible,
on est là sur un format texte. Je ne suis pas un expert dans ces domaines-là, mais c'est ce qu'on nous a recommandé de faire. Donc, on est là avec un format texte qui se lit et qui reprend les éléments qui sont présentés dans le parcours. Si je passe maintenant en mode administrateur entreprise, j'ai la même interface qui apparaît. Donc, j'ai la possibilité aussi de rentrer dans le parcours. Je peux faire mon parcours. Je peux éditer une attestation. Et j'ai un élément en plus qui est ici rapport d'achèvement. Et quand je clique dessus, bah, je vois les gens qui sont inscrits, qui appartiennent à mon entreprise, et je vois où ils en sont dans leur avancement. Je vois ici que Françoise elle a fait 2 modules et que André il a bien terminé l'ensemble de ses modules et qu'il a répondu au questionnaire de satisfaction. Je peux ici éditer en Excel les éléments d'avancement, donc qui vont permettre de voir effectivement les dates auxquelles les personnes ont terminé les modules. Voilà. Ah, pas que la bonne fenêtre. Et puis, si par exemple je vois qu'André a terminé, il a terminé, donc il a pu éditer son attestation, ben, je peux aller sur le profil d'André, lui envoyer un message et lui demander, voilà, là j'ai déjà fait, pour la simulation, j'ai mis un petit message, mais vous pouvez par exemple lui demander là, ça va lui générer un email de vous envoyer l'attestation qui est relative à sa fin de parcours, de manière à assurer votre suivi. Et puis, quand vous êtes en tant qu'administrateur, quand vous venez ici et votre avis nous intéresse, mais là, vous allez voir, vous n'avez pas la possibilité de répondre, mais par contre, vous avez la possibilité de voir les évaluations qui ont été faites. Donc là, on est 2 à avoir répondu, André et moi. Et donc, on voit les commentaires des uns et des autres et on voit les notes qui ont été mises par les uns et les autres. Donc voilà, très simple de fonctionnement, la plateforme LMS, elle est à connexion avec des codes individuels pour chacun des utilisateurs. Je reviens sur mon diaporama. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la plateforme? Tout paraît clair? Non, je vois comment je coule la tête, donc Non, c'est clair. c'est clair, très clair, merci. Frédéric, moi, Oui. j'avais une question. Comment on fait pour ajouter nos collaborateurs? C'est à quel niveau? Alors, c'est ici, ben, en fait, ça passe par moi, ça va passer par nous qui sommes administrateurs de la plateforme, c'est-à-dire qu'il faut nous envoyer nom, prénom, email et entreprise d'appartenance, de manière à ce qu'on télécharge des fichiers dans la plateforme, ça se fait très facilement. Voilà. Mais vous n'avez pas la possibilité de le faire en direct. Ok, parfait. Donc, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est, si vous le souhaitez, de vous ouvrir un accès pour mener une période d'évaluation, c'est-à-dire qu'une personne en entreprise puisse dérouler le parcours, regarder le contenu et, au-delà des évaluations qu'on a pu vous présenter au début, dire bah, oui, il y a un intérêt pour nous ou pas d'adopter cet élément-là. Donc, vous avez sur le lien ici, à partir du QR code, mais je vais vous envoyer tous ces éléments, un accès sur notre site dans la rubrique actualité. Vous pouvez ici dire bah, je sollicite un accès à la plateforme LMS pour pouvoir mener une évaluation. Pareil, il me faut un nom, un prénom, un email. On a mis cet élément-là. Alors, on a dit qu'on ouvrait pour 3 semaines, hein, de manière à ce que les choses ne se perdent pas dans le temps. Si on ne vous contraint pas un peu, enfin, on est tous pareils, si on ne se contraint pas un peu, on n'avance pas. Donc, vous pouvez spécifier aussi en disant, bah, je souhaite que ça démarre, par exemple, le 27 février. Et ce qu'on propose, c'est de donner cet accès à une personne par entreprise. Si vous avez des besoins autres, vous le dites, ça ne pose pas de difficulté.
Et puis derrière, il y a le bureau du cluster a décidé d'une tarification pour les entreprises pour l'accès à ce service-là, d'une tarification en fonction du nombre d'utilisateurs par année civile. L'objectif pour nous d'avoir cette tarification, c'est d'une part de couvrir les coûts d'hébergement de la solution sur la plateforme LMS. Et puis, si vous êtes nombreux à l'adopter, ça nous permettra de financer le développement d'autres outils à votre service, voire de financer une V2 au regard des retours qu'on aura pour corriger ou améliorer les petits points qui méritent d'être améliorés. Voilà. Et puis, je redis ce que je vous ai dit au départ, on a développé ce produit dans le cadre d'un projet de France 2030 PIA3 IFPAI, donc cofinancement État-région porté par la Caisse des dépôts, et on a aussi eu le plaisir d'avoir un cofinancement du GIFAS pour développer ce produit-là. Donc voilà moi les éléments que j'avais à vous présenter. Eh ben, je suis ouvert à vos questions maintenant si vous en avez. Cette période, cette fenêtre de 3 semaines, ça correspond à quoi? Ces 3 semaines pendant lesquelles on peut faire cette formation avec les salariés de l'entreprise ou j'ai pas compris l'histoire?